Alors le sujet que j'ai choisi, qui est en rapport évidemment avec le couple, c'est un rapport qui se retrouve dans la paracha de la semaine, qu'on va lire cette semaine. C'est marqué dans la Torah, Lotisna et achicha bevavecha, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Donc la haine, elle est essentiellement concentrée dans le cœur. Ochia tochia tabitera, tu feras reproche à ton prochain, mais l'otisa la frette n'emporte pas la faute. Et Rachid explique ici que quand tu fais reproche aux gens, il ne faut pas porter la faute du reproche, ça veut dire de le faire, Rachid dit, en public. Ça veut dire que il y a deux choses c'est deux choses qu'on espère. On espère quand on fait reproche à quelqu'un qui va faire teshuva, c'est-à-dire qu'il va se remettre en question. Le reproche, c'est d'essayer d'arriver à ce qu'il ait honte de lui, ça va. Et le problème qu'on peut organiser lorsqu'on le fait mal, c'est qu'il ait honte à cause des autres. Et cette honte-là, elle est interdite. C'est-à-dire de ne pas faire en sorte que la personne, elle se sente vexée parce qu'on l'a humiliée devant les gens. Et nous, on pensait qu'effectivement, plus c'est fort et plus ça va apporter des fruits et plus il va faire teshuva. Alors que c'est exactement l'inverse qui va se passer, c'est qu'il va se frustrer, il n'est pas capable d'entendre et il va refuser le reproche. Voilà. Donc la Torah dit, fais attention, n'emporte pas la faute. Ça veut dire, fais attention de ne pas faire une honte qui soit négative. Fais une honte positive. C'est-à-dire qu'il arrive à faire, qu'il ait honte de lui, mais pas qu'il ait honte à cause de moi. Vous avez compris? Voilà. L'otikom l'otitor. L'otikom ne te venge pas, n'aie pas de rancune. Et bene amecha, ve'aftel echa kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hashem, je suis Hashem. Alors le sujet c'est ça, d'aimer son prochain comme soi-même. Ouais. Ani Hashem, je suis Hashem. On a vu que on a une mitzvah à l'artavid rachav, d'aller dans les chemins d'Hashem. Ça veut dire quoi d'aller dans ces chemins? C'est d'essayer de nous ressembler. Oui. Donc on va essayer de s'inspirer d'Akadosh Baruch Hu et de voir qu'on va essayer de ressembler au Créateur et de voir comment Hachem se comporte pour essayer de ressembler au Créateur, d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer comme soi-même. Ouais. Intéressant qu'il faut aimer comme soi. Ça veut dire que, vous savez, la Gemara dans Shabbat, elle ramène là-bas dans la flamme d'Aleph, elle dit qu'une fois il y a un converti qui est venu se convertir devant Hillel. Et il a dit, écoute, j'ai pas le temps, je voudrais me convertir au judaïsme, essayer de me expliquer la Torah sur un pied. Voilà, je tiens sur un équilibre. Voilà, j'ai pas le temps, j'ai un équilibre. Il a dit, écoute, c'est simple. Maché sanecha, ce que tu ne supportes pas, lechavrecha lo tavid, ne fais pas aux autres. Maché sanecha, ce que tu haïs, ce que tu ne supportes pas, lechavrecha lo tavid, ne fais pas aux autres. Zeklal gadol batorah. Ça, c'est la règle de la Torah. Et tout le reste de la Torah, c'est des pirouchim. C'est-à-dire que ça va être des compléments d'explication de ce principe. D'aimer son prochain comme soi-même. Il n'a pas traduit d'aimer son prochain comme soi-même. Il a dit, ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. Ça, c'est le klal. Ça, c'est la règle. La Torah. Il n'a pas dit, c'est la règle du derechet, c'est la règle des bonnes manières, ouais, de la manière dont on a de se comporter avec autrui. Il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est la Torah. En quoi le fait d'aimer son prochain ou de ne pas supporter de faire aux autres ce qu'on ne supporte pas soi-même, c'est un rapport avec la Torah. Ça veut dire avec le reste de la Torah. C'est-à-dire le Shabbat, la Shemitah, le Sha'atnez, ce qui n'a rien à voir avec on n'est pas en rapport avec autrui. On a un rapport horizontal. Non, des fois c'est un rapport vertical, c'est la Torah. Oui. En quoi le fait d'aimer comme soi-même, c'est un rapport avec des mitzvot qui ne sont pas liés aux autres. C'est ça qu'il faut comprendre. D'aimer son prochain comme soi-même. Mais lui, il n'a pas dit ça comme ça. Il n'a pas dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme c'est marqué dans la Torah. Il dit mais ce que tu ne supportes pas, ne fais pas aux autres. Pourquoi il a négativé ce que la Torah positive? La Torah l'a dit clairement tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est positif. Lui il dit non, ce que tu ne supportes pas, ne fais pas aux autres. Pourquoi il a négativé? Il dit non, il dit aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi il a négativé ce que la Torah positive? Amen. Vous avez une réponse? C'est dur d'emblée d'aimer quelqu'un. Très bien. Est-ce que vous savez combien il faut aimer? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi aimer comme soi-même? C'est difficile d'aimer comme soi-même, c'est impossible. Est-ce que c'est possible? Ça, je ne sais pas faire. Par contre, je sais ce que je sais. Je sais ce que je ne supporte pas. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en vérité, pour dimensionner les choses, c'est difficile de le voir de façon positive. Quand est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on doit faire? Quand on sait ce qu'on n'a pas le droit de recevoir. Par exemple, je ne supporterai pas telle et telle chose. C'est la limite de ce que je ne supporte pas. Donc dans la limite du négatif, on sait définir le positif. Mais on ne sait pas définir
le positif en soi. Parce que la limite, on ne la connaît pas. La limite, c'est ce que tu ne supportes pas. Ça va? Comme pour toi-même, tu ne supporterais pas, alors le fais pas aux autres. Mais tout ce que tu pourrais supporter, fais-le aux autres. Ça veut dire que si tu ne sais pas estimer ce que tu pourrais aimer, alors estime-le dans le négatif. Et là, tu pourras positiver le positif. Oui? C'est comme la Gemara dit là-bas dans Choulin, ouais, que Yalta, qui était la femme de Rav Nachman, elle a dit Hachem, il a créé tout en dualité. Ce qui est bizarre. Il a créé le bien, il a créé le mal, il a créé le tar, le tamé, il a créé le kasher, pas kasher, le juif, le goy, tout est une dualité. C'est bizarre, non? C'est bizarre quand même que par hasard, tout et son contraire existe. Exactement le contraire. Mais non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de comprendre pourquoi Hachem a tout créé en dualité. Pourquoi il a créé une chose et son contraire? Pourquoi? Pour compenser. Hein? Pour compenser. Ça crée un équilibre. L'équilibre, il est dans le bien, il n'est pas dans le mal. L'équilibre. Vous cherchez, qu'est-ce que vous cherchez à faire dans votre vie? Ben, votre équilibre, c'est trouver la ligne d'or. Donc, voilà, donc la ligne d'or. Pourquoi vous cherchez l'équilibre, il va se faire automatiquement. Ouais? Non? Et comment je définis l'équilibre? Le négatif. Ouais. C'est parce que le mal existe que le bien existe. Ça veut dire, nous, on se définit, ouais. Il faut trouver la frontière, en fait. Mais la frontière, c'est ce que j'ai pas le droit. C'est la chose à laquelle j'ai pas le droit de ressembler. Vous avez compris? C'est parce que le goy existe que le juif existe. C'est incroyable, hein? Si par exemple on était tous juifs sur la terre, est-ce qu'on aurait été juifs? Non, on aurait été des êtres humains. Seulement, comme les non-juifs existent, alors on se définit comme n'étant pas comme ça. Alors on est obligé de se donner un nom. Ça va? Mais c'est parce que le contraire existe qu'on se définit comme. C'est ça qui nous définit. Donc c'est-à-dire que comment je vais définir l'amour? Bah, c'est parce que la haine existe. Ouais. C'est-à-dire que comment je sais que j'aime? Comment je sais que j'aime? Parce que je ne supporterai pas de recevoir ce que j'impose aux autres. Donc l'inverse de ce que je n'aurais pas supporté, c'est ce que c'est aimer. Tu aimeras comme toi-même. Alors il a expliqué que tu vas essayer d'aimer à la mesure de ce que tu supporterais qu'on te fasse, que tu aimerais bien qu'on te fasse. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir peut-être. Qu'est-ce que tu aimerais bien qu'on te fasse? Ben, ce que tu aimerais bien, fais-le aux autres. De la même manière que tu ne supporterais pas qu'on te fasse, tu ne vas pas le faire aux gens. Et bien l'inverse est vrai aussi. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te fasse? Ben, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aux autres. Tu aimeras comme toi-même. Tu aimeras comme tu aurais aimé qu'on t'aime. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de réflexion qui est sur soi-même. Maintenant, c'est marqué dans les Pirkei Avot, ouais, c'est marqué dans les maximes des pères. Hillel Omer. Hillel, il a dit, Hillel c'était un Tana. Hein. Il a dit, Eve Metalmidav Shel Aaron. Il faut qu'on soit les élèves d'Aaron à Cohen. C'est-à-dire que notre maître, c'est Aaron à Cohen. Ouais, c'est notre maître. Il faut qu'on soit les élèves. Ça veut dire qu'on apprenne du maître. Eve Metalmidav. Il faut que tu sois l'élève de la yeshiva de Hillel. Ouais. Que Oev et Taberiot. C'est quelqu'un qui aimait les créatures. Il aimait les gens. Rodef, il était Oev et Shalom, il aimait le Shalom, il était Rodef. Rodef, c'est quoi Rodef? Il pourchassait le Shalom. C'est quoi pourchasser? C'est mon seul intérêt, c'est mon seul objectif, c'est voilà. Je cherche le Shalom, moi. C'est pas que j'aime le Shalom, hein. Moi, j'aime bien le Shalom. Non, Rodef, c'est-à-dire que je pourchasse le Shalom, c'est-à-dire que c'est ma préoccupation essentielle. On veut le Shalom, nous, on veut pas autre chose. Voilà, c'est Rodef. Voilà ce qu'il voulait. Et Oev et Taberiot, ouais, il aimait les créatures, mais Karvan la Torah, il les rapprochait à la Torah. Comme c'est que, qui c'est qui est rapproché à la Torah? Ben, ceux qui aiment les gens. Si j'aime pas les gens, ben, c'est un danger de se rapprocher des gens qui sont pas équilibrés. C'est un danger de s'y approcher. Mais deuxièmement, en fait, c'est des gens qui vont pas rapprocher les autres. Parce que quelqu'un qui n'aime pas les gens, on s'en éloigne et il donne pas envie de s'approcher de lui. Ça va? Mais pour être mécarev, pour rapprocher les gens de la Torah, dit Hillel, il faut ressembler à Aaron qui aime les gens. Ça va? Et là-bas, la Gemara, et le Rambam, il explique, parce que vous savez que le Pirkei Avot se trouve dans le Shas, ouais, dans le Talmud. Et là-bas, hein, il y a 3 commentaires essentiels. Il y a le Rambam, Maïmonide, il y a Rashi et il y a Rabbeinu Yonah. Le Rambam explique là-bas, qu'est-ce que faisait Aaron à Cohen? Il allait voir des gens qui étaient un petit peu légers dans la Torah. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, voilà, bonjour, je me présente, Aaron à Cohen, Cohen Gadol. On est voisins, tiens, on se connaît pas, c'est dommage, on pourrait faire connaissance. Bon. Il est très, très honoré de voir qu'Aaron à Cohen, il vient lui rendre visite.
Et puis bon, bah, asseyez-vous. Il dit à sa femme, écoute, amène des verres en plastique, il va boire. Bah oui, parce qu'il mange très cher, Aaron Cohen. Donc il dit, tiens, voilà, on a des verres en plastique, ça tombe bien. Tiens, serre-lui un de l'eau, parce que le reste, je sais pas ce qu'il mange. Bon, il boit, il commence à discuter avec Aaron Cohen. Il discute, et puis bon, il est de bonne compagnie. Puis Aaron Cohen, quand même, c'est prestigieux, Aaron Cohen. Bon, puis Aaron Cohen, il lui dit, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous voir, on peut se voir demain. Je dis, attendez, vous avez un emploi du temps exceptionnel, je ne vais pas vous déranger, ça nous fait plaisir, évidemment. Bon, et puis il fait ça une fois, 2, 3, 4, 5 fois, ça va? Bon, après il dit à sa femme, dis-moi, tu crois qu'il sait qu'on n'est pas chômeur Shabbat? Tu crois qu'il sait que, s'il savait, peut-être qu'il n'aurait même pas osé nous ouvrir la porte, ou taper à ma porte, tu vois? Il dit, tant qu'il ne sait pas, écoute, on va tout kéchériser. Bah oui, parce qu'il ne sait rien, d'accord? Donc on va kéchériser la cuisine, on va kéchériser un truc, au moins qu'on puisse le recevoir Shabbat, au moins qu'on puisse l'inviter, au moins qu'on puisse... Et voilà comment il a fait. Ça va? Et puis finalement, ils ont fait les misotes comme ça. Est-ce qu'il aura fait un reproche? Non. C'est dingue, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché d'eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapproché les gens. Voilà. Mais quand il a dit, voilà, il n'a pas marqué la différence. Ça va? Il savait qu'ils n'étaient pas chômeurs Shabbat. Il savait qu'ils ne faisaient pas toutes les misotes. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que du shalom. C'est quoi le shalom? C'est de montrer, voilà... Il a utilisé son pouvoir, en fait, pour dire, mais si je pouvais continuer à avoir ce rapport avec Aaron Cohen, mais manifestement, il n'est pas au courant de qui je suis, parce que sinon, il n'aurait jamais osé me regarder, ça va. Mais en tant qu'il ne sait pas, je vais profiter. Allez, tiens, on va faire tchouva, on va s'arranger. Ça veut dire qu'il n'a jamais fait un reproche. Il a juste donné envie, quoi. C'est dingue, hein. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut chercher le shalom. C'est ça qu'il a fait à Aaron Cohen. Il n'a même pas dit un reproche. Simplement, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Essayez de comprendre ce qu'il a fait à Aaron Cohen. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il aura suscité l'envie. Mais il a réussi à faire un contraste. Ça veut dire comme ça. Vous savez comment on fait teshuva? Vous savez comment on se remet en cause? Vous savez comment on arrive à avoir honte de soi? Parce qu'on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire dans la vie. Et quand on sait ce qu'on doit faire, on sait à quoi on doit ressembler, et qu'on n'est pas le personnage à qui on espère ressembler, on a honte. Et on se dit, ça ne peut pas continuer comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a créé un contraste chez lui. Il a dit, mais tu te rends compte? Il dit, tu veux continuer... Comme c'est qu'il lui dit, tu veux qu'on continue à se voir? Ah, il faut que tu changes. Il ne l'a pas dit, mais c'est comme ça qu'il lui avait dit, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a créé le shalom avec la personne, il a créé l'envie d'être en lien avec cette personne. Mais comme lui, maintenant, qui se sent en décalage, parce que pour arriver à ce qu'Aaron Cohen puisse manger Shabbat chez moi, il faut que je change ma cuisine. Oui, mais il était quand même disposé, ce monsieur. Peu importe, en tout cas, il n'en reste que la démarche. Moi, ce que je veux comprendre, c'est la démarche qui m'intéresse. Du Rambam, on voit que d'être Rodef Shalom, c'est jamais de mettre en conflit les gens avec eux-mêmes. En leur disant, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas cachère, t'es pas machin. Rien du tout. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a respecté les gens. Il dit, je t'accepte comme tu es. Mais non, à force de créer un lien de complicité avec la personne, elle se sent en décalage. Parce qu'il a tellement fait kavod que mais non, je veux pas trahir ce lien avec lui. Et j'ai tellement désiré retrouver Aaron à la maison, ça fait plaisir de le voir. Pour moi, c'est un prestige qui vient de chez moi. Vous avez compris comment ça marche? Et ça crée un contraste émotionnel très fort, qui fait qu'il est obligé d'éliminer ce qu'il est de mal pour pouvoir arriver à alimenter ce qu'il est de bien. C'est ça, faire le shalom. C'était ça, Aaron. On voit que... Qu'est-ce qu'on apprend de là? Je pense qu'on apprend de là une chose importante. Comment on voit les gens? Comment vous voyez les gens? Est-ce que je les regarde comme ils sont? Et comme ils sont pas forcément cachers, ils sont pas forcément bien, ils sont critiquables. Voilà, c'est ça. Oui. On voit qu'il n'a pas été dans la critique. Ou bien je me dis, tu sais quoi? En fait, c'est un problème fonctionnel. Parce que ce que font les gens, c'est ce qu'ils pensent. Et ils ne sont pas forcément au courant, les gens. Ou ils ne le font pas forcément par méchanceté. Ouais. Ou même s'ils sont méchants, l'idéal, ça serait de les changer. Mais c'est changer quoi? C'est changer la personne ou changer ce qu'elle pense? Vous avez compris? Est-ce que la personne, elle est ce qu'elle pense? Non. En vérité, elle est simplement un choix. Elle a fait d'elle cette personne.
Donc si j'arrive à lui changer ses choix, je change la personne? Oui ou non? Alors comment je vais faire maintenant? C'est ça mon problème. Vous avez compris? La personne n'est pas ce qu'elle a choisi. Parce que quand elle a fait un faux choix, malheureusement, elle s'est trompée. Elle a été, vous savez que le Maïditsara, il est fort, on est manipulé par d'autres choses. Donc est-ce que finalement, on n'a pas été piégé? Quand quelqu'un, il est emballé par une avéra, il en est victime quelque part, c'est ça? Oui. Et après, bon, à force, la personne, elle s'habitue, elle vit avec, et puis elle pense que c'est normal, et c'est comme ça, c'est naturel. Mais en fait, elle a été victime d'un choix, ou d'une pulsion, ou d'un désir, ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce que c'est elle qui choisit au final? Ou elle est poussée à choisir? Alors si j'arrive à lui changer ses choix, j'arrive à la changer. C'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est pas la personne qui est problématique, c'est ce qu'elle pense qui est problématique. Et il faut avoir cette double vision. Comme par exemple, vous allez voir que, bizarrement, il y a Gemara dit là-bas dans Sanhedrin, il y avait une femme, elle s'appelait Timna. Ouais, elle s'appelait Timna, c'était une princesse. Elle a voulu se convertir au judaïsme. Elle était partie voir Abraham, Yitzhak, Yaakov, et ils l'ont refusé. Ils n'ont pas accepté de la convertir. Mais non, on sait pertinemment qu'Abraham, il rapprochait les gens à la Torah, sa femme, elle rapprochait les femmes, lui, elle rapprochait les hommes. Son véritable objectif de chesed, c'est pas de donner à manger aux gens, c'est de les faire reconnaître que tout le bienfait qui nous arrive, il nous vient d'Hachem. Donc c'est une manière pour lui le plus simple possible de rapprocher les gens à la Torah, évidemment. Donc s'il n'a pas rapproché ni Abraham, il a refusé, ni Abraham a accepté cette femme, ni Yitzhak, ni Yaakov, vous pensez bien qu'elle avait un problème. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Comment? Elle a vécu combien d'années? Je ne sais pas, beaucoup a priori. Bah oui, c'est ça, énorme. Bah oui, exactement. Mais c'est ce que la Gemara a dit en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit au final, comme j'ai pas pu rentrer dans Israël par la grande porte, je vais rentrer par la petite porte. Donc elle a épousé Eliphaz, qui était le fils de Esav. Et dit la Gemara, de cette union-là, ils ont eu Amalek. Ça va? Et Amalek, il est tellement antisémite que Hachem a dit lui-même, Timchet Zechar, mais vous avez la mitzvah d'effacer le nom d'Amalek, le souvenir d'Amalek. Et tant qu'Amalek existe, alors le Kissa Kavod, il n'est pas entier. C'est énorme. Mais non, on va souffrir jusqu'à la fin des temps, du fait de quoi? Hein? Ok. Est-ce qu'elle mériterait de rentrer? Non. C'est moi la Gemara dit, Loba el Rachaka. La forme. Ils l'ont repoussé trop violemment. Ça va? C'est incroyable ou pas? Qu'on va subir toutes ces générations-là la souffrance de la cruauté d'Amalek parce qu'ils ont été un petit peu cruels vis-à-vis d'elle. C'est dingue ou pas? Ils n'ont pas mis la forme. C'est par rapport à leur niveau aussi. J'ai compris, mais ça veut dire que à leur niveau, peu importe, en tout cas il en reste que vous avez raison. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'il a manqué? Ah ouais, la sensibilité. On est victime de ce qu'on n'a pas été sensible. C'est incroyable. Comme la Gemara d'Amen dans Sota, dit comme ça. Il y avait un rave qui était le Nassi. Le Nassi, ça veut dire le plus grand rave de la génération. Le Nassi. Il s'appelait Rabbi Yoshua ben Trachia. Et la Gemara dit là-bas qu'à l'époque, les Romains avaient envahi Israël, Jérusalem, et il s'était sauvé à Alexandrie en Égypte, avec son élève. Et lorsqu'il a reçu un courrier de Rabbi Shimon ben Shetar, lui disant que voilà, tout va mieux, tu peux revenir. Il lui a fait des allusions dans son courrier en lui disant tu peux revenir. Il a dit super, donc il repartait donc d'Alexandrie en Israël. Et en chemin, la Gemara dit qu'il est repassé par l'auberge où il était venu à l'aller. Et il a été très bien reçu par une aubergiste féminine. Et il a dit comme elle est belle l'aubergiste. Et Rachid dit comme elle est bien, comme elle nous reçoit bien. Et il avait un élève, Talmid Echad, et on prétend que c'était JC, ouais, pas Jacques Chirac, hein, mais ouais, un des Gilgoulim de... Non. Et comment il s'appelle? Et il a dit, quoi, elle est belle, elle a les yeux ronds, elle a les cheveux bouclés, elle est pas belle. Bon, et son rave, il s'est mis en colère contre lui, il dit, mais comment tu vois les femmes, elle est mariée cette dame, tu vois les femmes mariées, comment tu oses regarder les femmes mariées? Il s'est mis en colère contre lui, et dit la Gemara qu'il a sonné 400 chauffarotes. Ça veut dire qu'il l'a mis en quarantaine, et il a sonné de chauffard 400 fois pour dire écoute, je veux plus de toi. Bon, ce talmide-là, cet élève, après ça, il a encaissé, il est revenu voir son rave. Il a dit que je vous en prie, je fais tchouva, acceptez-moi. Il a dit je veux rien, ça va voir. Il a repoussé. Et à un moment donné, alors qu'il revenait pour demander pardon,
il était en train de faire Kriyat Shema, ce Rav Yehoshua ben Parchia, il était en train de faire Kriyat Shema. Et il a voulu dire, ok, attends-moi, il a fait un signe d'ama parce qu'il ne pouvait pas parler, et l'autre, il a cru qu'il avait de nouveau refoulé. Ils ne se sont pas compris. Et la Gemara dit qu'à la suite de ça, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a été choté, il a fauté, martier tarabim, il a fait fauter le peuple, il a fait des massés kishoufim, de la sorcellerie, voilà ce qu'il a fait. Il a été refoulé, il s'est senti frustré, il a lâché la Torah. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce Rav, Rabbi Yehoshua ben Parchia, il est revenu le voir en lui disant Chazor Becha, fais teshuva. Il dit la Matenu Rabbeinu, tu nous as appris notre Rav, que celui qui est choté ou martier tarabim, celui qui faute et qui fait fauter les autres, Emaspikim biado la teshuva, on lui permet pas de faire teshuva. Donc c'est fini, je peux plus. Ça va? Et la Gemara, elle conclut en disant que la femme, les enfants et l'Yetzirah, on est doché bismol. Ça veut dire, on repousse la main gauche, la main faible. Quand vous faites un reproche, il faut faire avec la main faible. Mais on est Mekareh Beyamin. On rapproche de la main droite. Ça veut dire, je le fais par amour, mais je te ferai un reproche, mais sache que je ne le fais pas contre toi. On est doché bismol. On repousse les gens avec la main gauche, la main faible, en disant excuse-moi de te dire, etc. Mais je le fais par amour pour toi. Mais je suis Mekareh Beyamin. Mais pas qu'on est doché bishne yadaim, qu'on refoule les gens avec les deux mains. Comme cette histoire-là. Oui, non. Qu'est-ce qui est né de cette frustration? Le christianisme. Et combien de morts? Des millions. Ça va? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'on apprend un principe. On n'est pas de Bishni Yadaim. On ne repousse pas des deux mains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. T'aurais aimé qu'on te fasse ça, toi? Hein? T'aurais aimé ou pas? Ah, tu aimes pas, après tu fais aux autres. Vous avez compris? Aujourd'hui, on vit des choses qui ont été désastreuses parce qu'on a mal géré les autres. C'est quoi d'aimer les gens? C'est ça qu'il faut comprendre. On les a éloignés en fait. Souvent, vous verrez des gens qui ont lâché la Torah, c'est souvent par frustration. Parce qu'ils n'ont pas été acceptés, on ne les a pas acceptés tels qu'ils étaient, et ça les a dégoûtés. Et en référence à ce qu'ils étaient, ça les a dégoûtés, ils ont lâché la Torah. C'est fou, quoi. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Faire attention, on n'est pas d'Oché Bishne Yadaim, il ne faut pas repousser les gens des deux mains. C'est ce que tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas. Tu sais pourquoi? Alors ne le fais pas aux autres. Ça va? C'est-à-dire comme si qu'il fallait voir les gens autrement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui est effroyable. C'est que Rabbi Yehoshua ben Parchia, il a vu dans cet élève, il a vu quelqu'un qui voit les femmes mariées, machin, ils n'ont rien à voir tous les deux, c'est vrai. C'est-à-dire que là, il est un petit peu moucherade dans sa façon de voir les femmes, et lui il dit, mais tu peux pas être mon élève, c'est pas possible. Vous avez compris ou pas? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Et par dégoût, on va dire, il l'a refoulé. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce que il faut être émette. Mais est-ce qu'on doit être victime de notre émette? Vous avez compris? Être victime, ça veut dire, c'est tellement insupportable que je ne peux plus voir la personne. Attention, la Torah dit attention. La personne, c'est pas ce que tu penses. La personne que tu as en face de toi, c'est celle qui n'a pas tes qualités, qui n'a pas tes midotes, qui n'a pas ton émet, qui n'a pas tout ça. Mais tu peux lui faire atteindre ça ou pas? Alors pourquoi tu l'as jeté? Comme si qu'il fallait nuancer entre ce que tu voyais et ce que tu savais de la personne. Tu sais qu'elle est, en fait, quand elle réagit comme ça, c'est qu'elle a un Yitzhara. Alors si tu élimines le Yetzer, tu changes la personne. Pourquoi tu t'es attaché à vouloir éliminer la personne alors que tu aurais dû éliminer le Yetzer? Vous avez compris ça? Quand on dit qu'il faut juger les gens les caves de route avec indulgence, c'est une manière de voir les gens autrement. On n'a pas le droit de juger les gens selon leurs actes, mais on doit les juger selon ce qu'ils ont pensé de ce qu'ils ont fait. Ils ont pensé quelque chose qui les a mis à agir de cette manière. C'est la pensée qui est fausse, c'est pas la personne qui est fausse. Donc qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer la pensée. C'est exactement comme la personne qui n'est pas chômeur de Shabbat ou je sais pas quoi. Aaron Cohen, il va modifier sa façon d'être. Ouais. Il va faire bonne indigence avec la personne. Il va être compatissant. Il va rien montrer, aucune animosité. Il va faire que la personne elle va se sentir gênée parce qu'elle sait bien qu'elle est en décalage. Elle le sait qu'elle est en décalage. Donc c'est-à-dire que par contraste d'image, on va pouvoir permettre aux gens de changer. Et de la même manière que quand on est positif avec les personnes, tout à coup, ouais, les gens se sentent gênés d'être. C'est comme, il y a deux façons de réagir. Soit je lui dis ce qui est grave. Je lui dis, il ne faut pas faire du lachon hara, il ne faut pas voler. Tous les lavines de la Torah, vous avez vu la paracha de Kedoshim, c'est que des interdits.
Et à la fin, on nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pourquoi nous mettre toute cette flopée d'interdictions pour nous dire, au final, il faut aimer? Ben, dis-moi, il faut aimer les gens. J'ai dit, tu sais, ça veut dire quoi aimer? Aimer, c'est de ne pas voler. Aimer, c'est de ne pas payer en retard le salaire des gens. C'est de ne pas, etc., d'avoir de la rancune. Si tu as de la rancune, c'est que tu l'aimes pas. Si tu es vengeur, c'est que tu l'aimes pas. Si tu as de la haine, c'est que tu l'aimes pas. Si tu aimes, tu ne seras pas vengeur. C'est ça le repère, en fait. L'interdiction, c'est un repère émotionnel qui me permet de savoir exactement ce que j'aime ou j'aime pas. On t'a pas demandé de ne pas haïr, on t'a demandé d'aimer. Maintenant, si, comme tu dis, si tu rends service à des gens, si tu arrives à apprécier les autres, paradoxalement, vous allez vous rendre compte, c'est pas celui qui reçoit des autres qui aime la personne. C'est celui qui donne. C'est dingue. Hein. Est-ce que d'abord il faut aimer les gens pour leur donner quelque chose? Ou c'est parce que je donne que je les aime? C'est paradoxal. Hein. Moi je croyais que d'abord, avant de donner, il faut aimer. Si tu aimes les gens, tu leur donneras. Si tu les aimes pas, si tu les aimes passionnés, tu ne donneras pas. En fait, c'est faux. C'est parce que tu donnes de toi que tu aimes. Vous savez quand tu donnes de toi, comment tu aimes la personne? Parce que quand tu donnes de toi, tu retrouves chez l'autre ce que tu lui as donné. C'est ça qui crée le lien. C'est dingue. Hein. C'est-à-dire que paradoxalement, celui qui reçoit, il va pas vous aimer autant que vous qui lui donnez. Pourtant, il a reçu de vous, il est reconnaissant. Eh ben non, c'est incroyable. Parce que de recevoir, c'est pas faire un effort. Il n'y a pas eu de conflit intérieur qui m'a fait faire un choix. Moi, j'ai reçu. Il n'y a pas de conflit intérieur. Quand j'ai un conflit intérieur, ça veut dire je donne ou je donne pas. Un donner, c'est faire un effort. Donner, c'est faire un sacrifice. Je sacrifie ma personne pour l'autre. J'ai donné de moi. Et ben je retrouve ce sacrifice chez la personne, c'est ça qui me permet de l'aimer. Alors que celui qui a subi, qui a reçu, il n'a fait aucun sacrifice, il a reçu. Et ben il n'aimera pas autant que celui qui a donné. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Vous avez compris? Voilà. Quand un Ronakon, il voit cette personne qui n'est pas Shomer et Shabbat, il n'a même pas envie de la regarder. Mais il a fait un sacrifice ou pas? Bien sûr. Ah ouais, pour elle. Et ben c'est ça qu'il retrouve chez elle. Et c'est ça qui lui donne envie. C'est spirituel, c'est incroyable, c'est comme ça. Par exemple, dans la paracha du Vayera, c'est marqué là-bas, que quand Avram, il a dit à Lot, il a dit, écoute, il a vu qu'il y avait des disputes entre les bergers d'Avram et les bergers de Lot. Ils se disputaient, pourquoi? Parce que les bergers d'Avram, ils se rendaient compte que les bergers de Lot, ils allaient faire perdre les troupeaux dans les champs des autres, c'était des voleurs. Il dit, on ne supporte plus ça. Donc Avram, il a dit, écoute, on ne peut plus vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un seuil, on ne peut plus vivre ensemble. Il paraît de Nam et Alaï. Sépare-toi de moi. Tu iras à droite, j'irai à gauche, à droite. Et après qu'ils se soient séparés, Hachem, il parle à Abraham. Il lui dit, voilà, lève les yeux au ciel, regarde les étoiles. Mais pourquoi c'est à ce moment-là qu'il vient Hachem? Il n'est pas venu avant. Rachi explique pourquoi. Parce que tant que Lot était présent, Hachem, il ne pouvait pas parler à Abraham. Il avait un rachat avec lui, il ne pouvait pas lui parler. Donc Hachem, il ne pouvait pas. Mais non, Avram, il savait qu'avant que vienne Lot, il parlait avec Hachem. Et après qu'il ait quitté Lot, il parlait avec Hachem. Il savait que la présence de Lot était néfaste au fait de pouvoir communiquer avec Hachem ou pas? Il le savait? Est-ce que malgré tout, il est resté avec Lot? Donc il avait de l'amour pour Lot? Puisqu'il a sacrifié le rapport avec Hachem au détriment de son rapport avec l'autre. Il a fait un effort ou pas? Vous savez ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah? Que quand il s'est séparé de Lot, Hachem il a dit, il s'est mis en colère contre Abraham. Il a dit avec tout le monde il s'accorde et pas avec son neveu, il s'est mis en colère. Vous avez compris ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de prétexte. C'est incroyable. Tu perds, en fait, quand tu es en rapport avec l'autre, tu perds, parce que toi tu perds le lien avec Hachem. Mais ce lien avec Hachem, il ne doit pas te permettre de penser que tu ne peux pas changer la personne. C'est incroyable. C'est ça, toi, tu aurais aimé te séparer des autres? Tu aurais aimé qu'on se sépare de toi? Égoïstement, tu dis, mais moi, tant que tu es là, moi, je perds la présence divine. Oui. Mais c'est un peu égoïste, hein. C'est incroyable comment il faut réfléchir à leur niveau, je parle. Mais c'est intéressant de voir que le système dans lequel on est, c'est que je fais toujours par intérêt personnel. Essaie de mettre de côté tes intérêts pour l'autre. Essaye. Que Hachem, il s'est mis en colère contre Abraham, parce qu'il s'accorde avec tout le monde, Abraham. Et quoi, son neveu, il n'arrive pas, mais c'est familial, tu devrais, a fortiori, pouvoir t'accorder avec ton neveu, quand même. C'est quoi s'accorder? C'est de trouver des solutions pour le faire changer. Pour le changer. Sa façon de penser est fausse. Alors, essaie de t'accorder avec lui pour essayer de le changer. Incroyable ou pas? Oui, mais il a fait l'effort pendant un temps. Ouais.
Mais ça lui est reproché dans le Midrash. C'est un Yakut Shemoni. Le Yakut Shemoni, il dit là-bas que Hachem s'est mis en colère contre Abraham. Ça veut dire qu'on apprend de là, a priori, que si Hachem il a fait se rencontrer Lot à Abraham, c'est que la solution de Lot, elle est chez Abraham. Donc quand Abraham il refuse de solutionner son neveu, quelque part il refuse d'être Abraham, l'homme capable de solutionner l'autre. Et ça le met en colère. Hachem il dit pourquoi je vous ai fait rencontrer alors? C'est-à-dire que tu t'accordes avec tout le monde sauf avec lui. C'est bizarre quand même. Ça va? T'as pas trouvé la solution? Peut-être que tu l'aimes pas assez, peut-être. Tu l'aimes pas assez comme tu t'aimes toi-même, peut-être. Parce que si tu savais que Lot était en problématique et tu étais Lot, est-ce que tu aurais aimé qu'Abraham se sépare de toi et te laisse avec tes petits problèmes? Non, tu n'aurais pas aimé. Alors essaye de voir, essaye de puiser de cette souffrance pour essayer de l'aimer. Vous avez compris? Essaye de l'aider. C'est ça qui est marqué là-bas. Que même à ce niveau-là, Quand il a renvoyé Agar. alors justement, là-bas c'est marqué quand il a renvoyé Agar. Je vais vous lire le texte, c'est marqué comme ça. Là-bas c'est marqué. Je vais vous lire ce qui est marqué dans la paracha et dans Rashi. C'est marqué comme ça. C'est marqué. Que quand il a chassé Agar, ouais, qu'est-ce qu'il a donné à Ishmaël à manger? Hein? De l'eau et du pain. Mais quand il a chassé Agar, Voilà. il y a des dangers. Comment? Quand il a chassé Agar, il y a des dangers. Pour qui? Pour Israël. Ben oui, pour Israël. Isaac. Donc c'était légitime qu'il le. Regardez ce qui est marqué dans Rashi. Je vous lis la Torah. Il est marqué Vayashkem Avram Baboker. Avram il s'est levé tôt le matin. Vayikach lechem vehemat maim. Il a pris du pain et une gourde d'eau. Vayiten el Agar. Et il a donné à Agar. Mais Sam al-Shirma qu'elle a posé, donc elle a mis son fils sur ses épaules, et donc elle s'est égarée dans le désert. Rachid dit pourquoi il a donné que de l'eau et du pain? Hein? Rachid dit Vélo Kesef et Zahav. C'était sa femme, c'était son enfant, à moins qu'il donne de l'or et de l'argent. Pourquoi il a donné que du pain et de l'eau? Les filles Sheria son o. Parce qu'il le haïssait, cet enfant. Al-Shiyatzet Taboutra, parce qu'il est sorti Taboutra, c'est-à-dire qu'il est devenu mauvais, c'est-à-dire qu'il est devenu anti. Il ne respectait pas la Torah. Parce qu'on sait que Rachidi, qui avait Isachek, il s'amusait, comme il s'appelle, Ishmaël, c'est quoi il s'amusait? Il s'amusait à vouloir tuer son frère. Il s'amusait, il tirait des flèches sur lui, il s'amuse. Ou alors il faisait Avodazara, ou Gilou Yariad, il faisait Gilou Yariad d'adultère. Voilà ce qu'il faisait. C'était ça le jeu de Ishmaël. Quand Sarah l'a vu ça, il dit écoute, Garesh Tamazot, sépare-toi de cette femme parce qu'il va polluer notre enfant. Et donc il a décidé de. Donc qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné juste de l'eau et du pain. Il y a marqué qu'il a hissé Ishmaël. C'est pour ça qu'il a donné que du pain et de l'eau et pas de l'or et de l'argent. Ça va? Ok. C'est trop fort à lire. Attendez, j'ai compris. Ça c'est marqué dans le texte ou pas? C'est marqué dans Rashi? Ok. Après, bizarrement, c'est marqué dans la paracha, juste après, dans la même paracha, quand Abraham, il a demandé Hachem a demandé à Abraham comment on veut dire, de faire la Hakeda, c'est marqué comme ça. Vaï achad vaïmaëli, velokim nisat Abraham, Hachem va éprouver Abraham, et là, il lui dit à Abraham, il va dire Kartnaït bincha, prends ton fils, et Yechitra, unique, Asher Avta, que tu aimes, Yitzhak. Le Midrash explique, et Rachid l'amène ici, il dit comme ça. Kartnet bincha, prends ton fils. Il dit, mais j'en ai deux. J'ai Ishmaël et j'ai Yitzhak. Et Tichitra, unique. Je dis, ils sont uniques chacun de sa mère. L'un, il est unique parce qu'il a Agar, c'est sa mère, il est unique. Et l'autre, il est unique de sa mère, qui est Sarah. Asher Avta, que tu aimes. Il dit, mais j'aime les deux. Ah, il a dit, j'aime les deux. Il dit, alors il a dit Yitzhak. Je dis, mais c'est contradictoire. Tu viens de me dire ici que tu l'as haï, c'est pour ça que tu l'as jeté dehors. Et là, tu me dis, c'est pour ça qu'il n'y a que du pain et de l'eau. Hein. Et là, tu me dis que tu l'aimes. C'est un mensonge. Il aimait son attitude. Hein? Est-ce qu'il a fait tchouva entre-temps, Ishmaël? Non. Quand est-ce qu'il a fait tchouva? Chazak ou Baruch. Donc il avait fait tchouva ou pas? Ah non. Non, il n'a pas fait. Il a connu Abraham.
Alors comment il a pu dire je les aime les deux? C'est contradictoire ou pas? Si on haït les gens, on ne peut pas les aimer. Et si on les aime, on ne peut pas les haïr. Alors comment il a pu dire d'un côté il a haï parce qu'il est sorti de Taboudra, et d'un côté il a dit mais moi j'aime les deux, hein, j'aime les deux. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Il n'aimait pas son comportement, mais il aimait encore le fils. Chazak ou Baour. C'est ça comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas contradictoire. Ce que je supporte pas, c'est ce qu'il a décidé. Mais je l'aime. Vous avez compris ou pas? C'est pas contradictoire. Ce que je supporte pas, c'est son choix. Ça, je haïs son choix. Ça va? Mais ce qu'il aime, je l'aime, c'est mon enfant. Par contre, ce qu'il a choisi de faire, ça, je n'aime pas. Ça, je supporte pas. C'est pas que j'aime pas la personne. C'est ça. Nous, on croit toujours que les gens qu'on n'aime pas, ils se comportent mal avec nous, on les aime pas, ces gens-là. Mais pourquoi tu n'aimes pas la personne? N'aime pas son choix, je comprends. Mais il faut que tu distingues les deux, toi. Parce que comment tu vas l'aider un jour? Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Il faut qu'on soit capable d'aimer comme soi-même. Ça veut dire que si on avait fait une chose pareille, on n'aurait pas supporté qu'on nous mette dehors. Parce que c'est pas parce que j'agis mal que tu vas me mettre dehors. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un amalgame en disant la personne, elle est ce qu'elle fait. Et donc, comme elle agit mal, alors elle est mal. Non. En vérité, elle est bien. En fait, les gens sont des tzadikim. Seulement, hein, ils sont trompés. Ou ils ont fait des erreurs. Ou ils ont été, comment on veut dire, détournés à cause du etc. Essayez de comprendre la nuance qui existe entre les deux. C'est un problème de choix. C'est pas un problème de personne. En fait, vous les excusez à chaque fois qu'ils font les choix. J'ai pas excusé. J'ai pas excusé. J'ai dit comment je vais faire pour arriver à ne pas tomber dans le piège de les jeter. Vous avez compris ça? Il fallait jeter Ishmaël. Il l'a mis là-bas. Il l'a mis là. Mais la Torah dit qu'il l'a mis dehors. Pourquoi? Parce que l'influence qu'il pouvait avoir sur Yitzhak, elle était négative. Il fallait faire un choix. Mais il n'en reste que je ne suis. La haine, c'est Taboudra. Vous avez vu ce qui est marqué dans Rashi? C'est pas la haine de la personne. Il a dit parce qu'il est sorti de Taboudra. C'est-à-dire que c'est son choix qui m'a dérangé. C'est ça que je supporte pas. Mais maintenant que je ne supporte pas, ça va m'aider à l'aider parce que je l'aime, à l'aider à sortir de ce problème. Manifestement, il n'a pas réussi. Ça va? Mais il faut faire la nuance dans sa tête. En couple, c'est pareil. Mon mari fait des choses, ma femme, elle fait des choses, etc., que je ne supporte pas. Oui? Est-ce que par amour pour elle, ou pour amour pour lui, je vais essayer d'aider à changer? Je dis non, puisqu'il est comme ça, c'est terminé, on arrête. Vous avez compris la différence? C'est pareil. D'aimer comme soi-même, c'est d'essayer de comprendre qu'il faut faire la nuance entre le comportement, ça va, et la personne. C'est pas parce qu'il se comporte mal qu'il est mal. C'est parce qu'il pense mal qu'il est mal. Alors si j'arrive à changer par un mot pour lui ou pour un mot pour elle, je vais essayer de lui apprendre, je vais la respecter la personne. Comme on voit des gens, par exemple, il y a des couples qui sont carrément, le type il est chômeur Shabbat, sa femme non, ou l'inverse. Comment c'est insupportable? Comment je veux faire? Alors si je lui dis, ah, quand est-ce que tu veux faire Shabbat? Alors quand est-ce que, tu sais que je ne supporte plus quand tu pars au boulot Shabbat, ça me rend malade. C'est insupportable. Comment je vais faire? C'est très très dur, vous comprenez pas? Mais plus je m'acharne à lui rappeler qu'il n'est pas chômeur ou qu'elle fait pas bien les choses, et plus ça va contre moi. C'est incroyable, c'est très très difficile ça. Ça veut dire de ne pas être victime de son émet. C'est dur, parce qu'il ne faut pas le faire. Il faut être Rodef Shalom. Ça veut dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'aimer comme soi-même, c'est ça quand il n'y a pas de conflit. Mais c'est quand il y a des problèmes que c'est difficile. C'est là qu'on voit qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Est-ce que je m'aime? Et c'est pour ça que quand il est en décalage avec moi, ben je ne le supporte pas parce que je m'aime. Mais je m'aime quand il est bien, mais quand il n'est pas bien, je ne supporte pas. Mais en vérité, j'aime qui en fait? Mais j'aime moi, ça va? Ou non, j'aime la personne. C'est pour ça que je vais faire un sacrifice de moi pour elle, par amour pour la personne. Je vais essayer d'éliminer tout ce qui nous sépare, par amour pour la personne. C'est différent ça. Vous avez compris? Celui qui refoule l'autre des deux mains, c'est qu'en fait, il ne supporte pas la personne. Et donc, comme Rabbi Shimon Parkia, il dit, écoute, on n'a plus rien à voir tous les deux, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir. Et donc, le refoule. Mais le fait de refouler, vous imaginez son rave qui refoule son élève, c'est effroyable pour la personne qui le subit. Parce qu'elle a l'impression que c'est pas le rave, en fait, c'est Hachem, c'est tout ce qui va avec. Comme si j'étais rien, quoi, j'étais rien, mais je suis pas rien. Et donc, il m'a rendu rien, mais je ne le supporterai plus. C'est ça qui crée un décalage. Comment le rave, il a pu se comporter avec moi comme ça? C'est insupportable. On n'a pas respecté la personne. Pourquoi tu ne m'aides pas à me sortir de mon problème plutôt que de me refouler? J'ai besoin de toi. Donc quand je ressens ça, je ressens sa détresse, j'aurais pas aimé être à sa place. Ne fais pas aux autres ce que tu ne supporterais pas qu'on te fasse. Qu'est-ce que tu aurais aimé toi?
C'est ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que la personne attend de moi? Eh bien, elle attend exactement ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. C'est comme ça qu'il faut réfléchir dorénavant. Et c'est ça, aimer les gens. Et c'est comme ça qu'Hachem se comporte aussi avec nous. D'où on voit qu'il se comporte comme ça avec nous. Bizarrement, la Gemara dans Yuma, elle dit là-bas, il y a une Gemara dans Yuma d'Aftundalet, elle dit là-bas comme ça. Quand il y a eu le Chorban Habayit, la destruction du temple, les kérouvim qui étaient, les chérubins qui étaient sur la Aaron à Kodesh, ils se sont enlacés. Ça va? La destruction du temple. Là-bas, le Maharsha, qui est un commentaire du Chasse, il dit c'est bizarre. On sait pertinemment que quand les Israël faisaient la Vodat Hashem, Eretzono Shel Makom, alors là, ils se mettaient, ils étaient face à face. Et quand ils faisaient pas Ratson Hashem, ils se donnaient le dos. Or là, quand on est en train de détruire le Beth Amikdash, ils font la volonté d'Hachem ou ils font pas la volonté d'Hachem? Est-ce que les Bnei Israël, ils font la volonté d'Hachem ou pas? On est en train de détruire le Beth Amikdash. À l'extrême, non. Et pourtant ils s'enlacent. Et il dit, mais c'est pas possible, c'est contradictoire. Hein? Alors écoutez ce qu'il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, il dit comme ça. Quand Hachem il envoie un châtiment, Hachem il envoie un châtiment, il l'envoie par amour. Il dit, je sais que ce que je fais, je suis obligé de le faire, mais ne pensez pas que je le fais contre vous. C'est ça les kérouvim qui s'enlacent. Vous avez vu? C'est le symbole que Hachem, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas contre nous. Il le fait parce que c'est nécessaire. Que la souffrance qu'il occasionne, il l'a fait parce que c'est nécessaire, mais par amour. Incroyable, hein? C'est ça les kérouvim. Par exemple, un autre exemple, le Rav il amène comme ça. Quand Hachem il a détruit, il a décidé de détruire Sédom. Ça va? Il dit cet endroit va disparaître. Qu'est-ce que c'est Sédom aujourd'hui? C'est quoi Sédom? C'est la mer morte. Qu'est-ce qui vit là-dedans? Zéro. Ni végétation, ni poisson, l'eau est salée, il n'y a rien qui peut vivre. Impossible, rien ne vit. Ouais. Pourquoi rien ne peut vivre? Parce que les gens qui vivaient là-bas, ils étaient arrivés à un degré de riche-hout que rien ne peut vivre. C'est-à-dire, on arrive à un seuil. Bon, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem à Abraham? Je ne vais quand même pas lui cacher, je vais détruire cet endroit. Hachem, il avait décidé ou pas? Oui, mais je ne veux pas lui cacher. Bon, là-bas, on explique que c'est une incitation à la prière. Il dit, écoute, moi j'ai décidé, maintenant toi, qu'est-ce que tu vas dire? Ça va? Bon, qu'est-ce que tu vas dire? C'était Chataim Lachem Meod. C'est des gens Chataim Lachem Meod. Bon, tu vois, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? C'est-à-dire quoi? Je vous explique le problème. Est-ce qu'ils méritent de vivre, ces gens? Alors où tu vas trouver des arguments pour les faire vivre, toi? Et si Hachem a décidé, toi, tu es plus intelligent que lui, toi, tu vas trouver des... Il a décidé ou pas, Hachem? Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Toi, tu es plus intelligent que lui, toi, tu vas trouver des arguments pour lui faire changer d'avis. Il a déjà décidé. Est-ce que ça vaut le coup de prier pour eux? Attendez, je vous explique. Chadei Shalom, il faut prier pour que Aesh ne disparaisse pas. Bon, vous êtes prêts à prier ou pas? Non, c'était trop tard en fait. Mais c'est pareil, Chataim Lachem Meod. C'est-à-dire qu'il faut prier pour ces gens-là. Avec ceux qui tu as envie de prier pour eux, tu as envie de prier mais pour là, eux. si vous reprenez l'argument de tout à l'heure, Ouais. on va dire que c'était leur choix et que c'était pas leur être. Chazak. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. On ne peut pas le comprendre autrement, c'est impossible. Comment on donne le choix à Abraham de prier pour ces gens-là pour éviter que cet endroit se détruise? Je dis, mais attends, d'abord, quand tu vois de qui il s'agit, tu n'as pas envie de prier. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Il dit peut-être qu'il y a 57 équipes, 47 équipes, 30. Qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il dit peut-être qu'on va trouver la force d'influence qui va les faire changer. Bon, il n'y avait pas la force d'influence. Il n'y avait pas 10. Mais ça veut dire qu'avec 10 personnes, on peut changer la ville. Ça veut dire que tu peux transformer les gens avec 10 personnes. Tu vas transformer l'esprit des gens. Parce que manifestement, c'est des gens qui sont dans l'égoïsme premier. Parce que l'Agma, elle explique là-bas, hein, que d'où c'est venu cette histoire. Parce que cet endroit, cette région du monde, était très riche. En or, en pétrole, Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont dit, mais pourquoi on va faire rentrer les gens chez nous, ouais, et qu'ils vont exploiter nos richesses? Non, on va rester en autarcie, on va s'enfermer, on va exploiter nos biens.
Donc c'est-à-dire que tous les gens qui vont tendre la main, on les envoie. Donc tous les pauvres, ils vont mourir. Tous les gens qui vont vouloir rentrer chez nous pour exploiter notre terrain, on n'en veut pas. C'est-à-dire que par désir de ne pas perdre, ils ont chassé les autres. Ça va? Ils avaient une philosophie de vie. C'est-à-dire le capitalisme pousse à l'extrême, où seuls les riches qui vivent, les riches vivent, les pauvres ils meurent. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça va? Ça peut pas tenir. Ça, c'est pas comme ça que le monde doit tenir. Donc ce monde s'autodétruit. Mais il dit chez Hachem, il dit, je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais le faire, lui qui est Baal Chesed. Alors, je vais lui proposer de prier. Ça veut dire quoi de prier? Ça veut dire de trouver des arguments qui vont faire que ce monde va changer. Il a dit quoi? Il a dit peut-être qu'il y a dit tzadikim. Et s'il y avait dit tzadikim, avec 10, on peut influencer les gens. On peut leur parler de Torah, on peut leur, parler leur dire mais vous réfléchissez mal, et peut-être qu'on pourrait réfléchir autrement. Est-ce que Bémet, est-ce que vous pensez à un sens? Est-ce qu'il a de l'avenir? Etc., etc. On peut changer. Il n'y avait pas 10. Ça veut dire qu'il a pensé qu'avec 10 personnes, on peut changer cette ville. Ça veut dire qu'on veut changer les gens. C'est ça d'être Rodef Shalom. C'est ça d'aimer comme soi-même. Si j'étais dans leur problématique, qu'est-ce que j'aurais aimé? Qu'on me change. Ben voilà, j'ai trouvé un homme qui pense comme moi. Ça va? Et qui peut nous changer. Voilà, c'est ça que je veux. Vous avez compris? Maintenant, c'est marqué là-bas que Abraham, il a prié. Ça va? Finalement, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas 10 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? On va détruire cet endroit. Mais non, l'autre, il a reçu des anges. Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qu'il leur a dit avant de partir? Ne vous tournez pas. Ne regardez pas. Pourquoi il ne fallait pas regarder? Pas échanger en cette partie. Pourquoi? Pas voir la destruction. Il a pas dit ça. Il a dit parce que c'est la Shrina qui va être présente. Qui va être quoi? La Shekhina. Est-ce qu'on a le droit de voir la Shrina? Non. Il a dit Lo yarini adam vachai. On ne peut pas avoir la Shrina et vivre. Donc il ne faut pas vous retourner. Surtout, vous ne retournez pas. Bon. Attendez. On est en train de détruire un endroit de Rechaim. Vous croyez que la Shrina est là ou pas? Bah, si c'est Hachem, Quand on fait une Avera, il y a la Shrina qui est là ou elle n'est pas là? Elle n'est pas là. Donc là, l'extrême limite où là, Hachem, il ne pourrait pas être là, c'est à ce moment-là. Et ils leur ont dit, ne vous tournez pas. Parce qu'elle est là, la Shrina. Ça veut dire quoi? c'est Hachem qui l'a fait personnellement. Écoutez-moi bien, la Shrina, elle est là. Ça veut dire comme ça. Quand Hachem, il détruit, c'est pas par désir de détruire. Il le fait parce que la Shrina est là. Je suis présent. Ça veut dire qu'il est présent, Hachem. C'est-à-dire que ce que vous voyez, en fait, n'est que l'expression du din. Mais la rigueur, c'est comme vous faites reprocher à quelqu'un. Si vous le faites par amour, vous êtes présente, mais complètement présente. Ça vous dit, voilà, je suis désolé de te dire, mais c'est comme ça. Ça va? C'est-à-dire que je refoule avec la main gauche, mais je récupère avec la main droite. C'est l'attitude d'Hachem, ça. Quand il châtie, il est présent, il le fait par amour, mais pas par désir de haine. L'otisnet achikabevavecha, il y a une interdiction d'haïr son prochain. L'otikam velotitor, n'est pas de rancune, n'est pas de vengeance. Ve'ahavta le'rakamocha. C'est-à-dire que si tu as de la haine, c'est qu'il y a un problème. C'est la haine de quoi finalement? La haine de la personne? Mais tu n'as pas le droit d'avoir la haine de la personne. Tu peux avoir la haine du comportement, mais pas la haine de la personne. Vous avez compris ce qui se passe? Quand Hachem il envoie ça, c'est pour que ça soit un exemple pour nous, pour dire, tu vois bien que ça n'a pas d'avenir. Le comportement qu'ils ont eu, un exemple pour expliquer que le comportement qu'ils ont eu n'est pas un comportement qu'il faut adopter. C'est assourd. Mais je le fais par amour, pour vous montrer que c'est ça la Torah, vous avez compris? On est proche des gens parce qu'on comprend les gens. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai il sort de la grotte et tout ce qu'il voit il détruit, Hachem il dit mais tu es venu détruire mon monde. Ça veut dire que tout ce que tu vois, tout ce qui est en décalage avec ce que tu penses, tu détruis toi. Non, il ne faut pas détruire. C'est pas parce que c'est faux que tu dois casser. Une fois je vous ai dit, quand Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu, il dit voilà, les Bnei Israël ils se sont corrompus avec les femmes de Midian, Baal Péor. Il dit il va faire la guerre contre Midian. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit après tu mourras. Ok, donc il a dit ok, mais il dit bien que sa vie en dépendait, il les a envoyés faire la guerre. Donc ils sont partis, les soldats sont partis, ils ont fait la guerre contre Midian, ils sont revenus. Ils sont revenus, mais ils ont ramené les femmes en captivité. Ça va? Ils ont ramené du butin, des casseroles, des marmites et ils ont ramené des femmes avec.
pas pour faire la vaisselle, hein, c'était pour... Et qu'est-ce qu'il a dit à Moshe, il a dit, il a vu ça, il dit, Chitem konekeva, vous avez laissé les femmes, vous n'avez pas jugé ces femmes avec qui vous êtes corrompus. Il s'est mis en colère. Bon, Moshe il s'est mis en colère contre eux, contre les Pikoudé, tous les gouverneurs d'armée, il s'est mis en colère contre eux. C'est eux qui auraient dû normalement faire des reproches, ils n'ont pas fait des reproches, ils n'ont pas fait leur travail. Il s'est mis en colère contre eux. Et là-bas, il y a marqué que Kol, tout celui qui s'énerve, Baliklal Karas, Baliklal Taout. Si on s'énerve, on va forcément se tromper. Et on va oublier la Torah. Et là-bas, c'est marqué juste après, dans la Parashat Matot, ouais, à la suite de cet événement, c'est marqué que Éléazar ben Aaron à Cohen, Éléazar, fils d'Aaron à Cohen, c'est lui qui a dicté la halachot de la cachérisation des ustensiles. Alors en disant, voilà, vous avez ramené du butin, des casseroles, des marmites, mais les gens qui mangent dedans, ils ne mangent pas cachère. Donc il va falloir extraire tout ce qui s'y trouve. Alors ça dépend. Si c'était sur du feu, alors il faut éliminer avec le feu tout ce qui s'y trouve, et si c'était par de l'eau, par de l'eau. De là, on a appris la cachérisation des ustensiles. Comme ça, on cachérise les ustensiles. Bon. Alors moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je dis, tiens, c'est bizarre. Il a obligé la cachérisation des ustensiles à Moshe Rabbeinu. Il s'est mis en colère, hein. Bon, il a oublié la Torah. Mais quelle Torah? La Torah, la cachérisation des kelim. Je dis, pourquoi il a oublié cette halakha? Si par erreur, on a mélangé des ustensiles de viande, on a mis du fromage dedans, et on a fait cuire dedans du fromage. Bon, il y a un mélange de lait de vin. Qu'est-ce que vous faites de la marmite? Hein? Vous la jetez? Vous la jetez? Ça dépend de la quantité de... Est-ce que la marmite, elle est bien? Elle est solide? Elle a un bon usage? Elle est détériorée? Non. Qu'est-ce qu'il est quoi, c'est quoi son problème? La marmite. C'est le contenu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer, il faut extraire le contenu. Mais la marmite, elle est bien ou pas? Oui. Très bien, elle est solide. Il faut la jeter? Non. Il faut juste quoi faire? Rajouter. Comment? Il faut éliminer le issour qui s'y trouve. Vous avez compris maintenant ou pas? Vous avez compris ou pas? Quand je gronde quelqu'un, est-ce que je le cachérise ou je le jette? Cachérise. Non. Je le gronde. Quand je le gronde, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? La marmite, elle est pas cachère? Qu'est-ce que je fais de la marmite? Je ne sais pas quoi faire avec, je la jette. Est-ce qu'on t'a demandé de jeter la marmite? Est-ce qu'on t'a demandé de jeter les gens? Qu'est-ce qu'on t'a demandé? La personne, elle est bien? La marmite, elle est très bien? On t'a demandé d'extraire ce qui est assourd. Tu as compris ça? Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a dit, t'aurais dû tuer les... Il s'est énervé contre eux. Comme si que quoi? Je peux plus vous voir, je peux plus vous voir. Comment vous avez pu vivre? Vous avez compris? C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a pas demandé de jeter les gens. On t'a demandé de cachériser les gens. La marmite, elle est très bien. Eux, ils sont très bien. C'est leur choix qu'il faut. Cachériser les gens. Ça veut dire qu'ils ont mal pensé ou pas? Ils avaient Yitzhara, ils ont gardé les femmes. Mais c'est ça que tu dois cachériser. C'est pas d'éliminer les gens. Quand je crie contre quelqu'un, mais je le jette à la poubelle. On t'a pas demandé de jeter les gens à la poubelle. On t'a demandé de cachériser les personnes. C'est comme la marmite. Elle est très bien, la marmite. C'est ce qui est dedans qui n'est pas cachère. Donc, extrait, ça dépend. Des fois, il faut du feu, il faut de l'eau. C'est toi qui vas décider. Mais on t'a jamais demandé de jeter les marmites dans les poubelles. Vous avez compris ça? Il faut aimer comme soi-même. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse? Qu'on te jette à la poubelle? C'est ça que tu veux? Ou que tu dis, bah tiens, j'aurais tellement aimé. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc entre nous. Quand quelqu'un nous fait un reproche, en vérité, je sais que j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que me répéter ce que je savais. Si c'est pour me dire ce que je suis, j'ai pas besoin de toi. Alors je t'écoute pas. Tu m'as pas respecté. Par contre, j'aurais tellement aimé que tu me proposes des solutions. Vous avez compris? Souvent on dit, mais comment tu fais ça? Mais comment t'as osé faire ça? Mais comment t'es bête ou mais comment voilà ce qu'on dit aux gens. Mais ce que je lui dis, il le sait en fait. Il le connaît son problème, il le sait. Qu'est-ce que j'ai été lui répéter ce qu'il savait déjà? Vous avez compris? Je l'ai non seulement j'ai pas eu la pudeur de ne pas lui dire, mais en plus je lui ai répété, j'ai fait savoir ce qu'il était, ça c'est insupportable. C'est pour ça que la personne refoule, en fait. Elle ne supporte pas qu'on lui dise. Vous comprenez ça? C'est pas ça qu'il faut faire. C'est d'arriver à cachériser les gens. Ça veut dire, tu lui dis, écoute, ce que tu as fait, je comprends.
mais peut-être fais comme ça, agis de cette manière, comporte-toi autrement, vous avez compris? Pas peut-être que la difficulté, c'est qu'on a tellement envie de dire ce qui ne va pas. Parce que c'est facile de dire ce qui ne va pas. Ce qui est plus compliqué, c'est d'amener les gens à changer. Il faut être Rodef Shalom. Il faut être comme Hachem. Vous voyez comment Hachem il se comporte? Voilà. Il est fait par amour. Ouais. Que même quand Avraham Avinu, il se sépare de l'autre, il ne supporte pas. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est tellement Hachem, il aurait tellement aimé qu'on se débarrasse, non pas des gens, mais de ce qui nous empêche de nous lier. En couple, c'est exactement la même chose. Ça va? Votre mari, il est exactement l'inverse de ce que vous espériez des fois. Pourquoi? Parce que vous êtes des femmes qui ont des valeurs, etc. Et votre mari, mais c'est incroyable, il est exactement l'inverse de ce que j'ai. Et l'inverse aussi est vrai. Vous avez des valeurs qui sont inversées de votre mari, et votre mari ne supporte pas. Je dis, mais arrête de trouver insupportable ce qu'elle est ou l'autre. Essaye d'apporter, puisque tu l'as épousé, c'est qu'elle a des valeurs. Si tu l'as épousé, c'est qu'il a des valeurs. Pourquoi tu ne regardes pas la valeur de la personne plutôt que de regarder la déception de la valeur? Tu dis, mais c'est contradictoire avec ce que j'ai épousé, c'est pas ça que j'ai épousé, moi. Je dis, mais c'est justement ça qu'on t'a demandé. Par amour pour la personne, cachérise. Tu vois? Ce qui fait. C'est marrant parce que tout ce que toi, tu trouves valorisant chez toi, eh ben, tu ne le trouves pas chez lui. C'est bizarre, non? Bizarre! Peut-être que par amour pour lui, essaie de dire par amour pour lui, essaye de trouver le moyen le plus respectueux de l'amener à changer. Comme toi, tu aurais aimé qu'on te fasse. Exactement pareil. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse des reproches, qu'on te jette, qu'on te truc? Tu dis non, je supporte pas, je suis désolé, je supporte pas. Donc, dehors. C'est ça que tu aurais aimé qu'on te fasse? Non. Alors essaie de trouver comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu aimeras comme toi-même. Et là, tu verras que les choses elles vont changer. Et là, tu vas voir qu'il y a deux choses. Il y a le comportement et la personne. Ne mélange pas les deux. Tu dis le comportement, c'est la personne. C'est pas vrai. Le comportement, c'est de la pensée. Le comportement, c'est des midotes. Le comportement, c'est une façon d'être. Une façon d'être. Change la façon d'être, tu verras que la personne va changer. La personne que tu as épousée, elle est là, en fait. Seulement, il y a un défaut. C'est le défaut qu'il faut... C'est ce qui est assourd qu'il faut enlever. C'est pas la caramite qu'il faut jeter. Mais s'il veut pas changer? Hein? S'il veut pas changer? Alors, on change de marmite? Non, je rigole. Non, mais il faut déjà les... Est-ce qu'on peut pas s'éloigner comme Il faut... différemment. Alors, c'est comme ça, si tu t'entêtes... Alors, peut-être que... Non, mais là, je ne sais pas mais quand on voit que ça s'entête... On a fait des choses là-dessus pour expliquer que quand ça s'entête, il faut expliquer à la personne qui est en face de vous, c'est elle qui perd. Parce que d'avoir une femme malheureuse, personne n'a envie. Alors quand je m'entête et que ma femme elle est malheureuse, au moins j'ai la pudeur de me dire, attends, si elle est malheureuse à cause de moi, au moins que je change. Au moins, vous avez compris? Seulement, on veut garder des principes. On veut pas, entre guillemets, se rabaisser à l'idée que, ça va? Et ça s'explique, c'est en couple. Que, en fait, au final, j'ai perdu. Parce que je me suis entêté, au final, je me suis retrouvé seul. C'est quand je m'entête et je vois que la personne, elle s'acharne à essayer de m'aider et que moi je dis, ah, je vais rien savoir et tout, au final, je me retrouve seul. Et c'est marqué dans la Torah, Lotov Yot Adam. Vous dire à votre mari, tu ne seras jamais mieux qu'Adam Arishon. L'homme le plus parfait du monde. Et Hachem m'a dit, tu vois, d'être seul, c'est pas bon. Tu ne pourras jamais être mieux que lui. Donc ça ne sert à rien de t'entêter. Vous avez compris? C'est ça. Donc il dit, voilà. Le fait de ne pas pouvoir communiquer ensemble et de ne pas essayer de me soulager dans ma détresse, fais en sorte que, mets-toi à ma place. Sois comme moi-même. Voilà, essaie de te mettre à ma place. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Ben, peut-être que tu dis, ben, mon mari, il s'entête, il est bête. Et quand il va se mettre à votre place, c'est là qu'il va commencer à comprendre. Parce que là, il est dans sa position d'homme. Et donc, un coup s'effrayer, pourquoi c'est moi qui change? Toi, change. Ouais. En fait, ça le dérange. Mais en fait, il faut qu'il se mette à votre place pour souffrir à la vôtre. Kamocha. Kamocha. Mets-toi comme... Si c'était toi-même, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est ça. Si t'es l'autre, c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Je dis, bah oui, bah effectivement, si j'ai un mari comme ça, t'es-tu comme ça, j'aurais dit... Mais c'est ça, il faut le mettre dans la position de celui qui est victime, pas de celui qui rend victime. Et là, vous allez voir que ça va changer. Mais il faut qu'il ait l'intelligence et qu'il soit capable d'accepter d'être dans la position de l'autre. Kamocha. Ce que tu ne supportes pas qu'on fasse, ne le fais pas aux autres. C'est-à-dire que quand tu fais supporter aux autres des choses, mets-toi dans la position de celui qui la supporte. Et là, tu verras que la souffrance que ça occasionne, ça donne envie de changer. Ben ouais, voilà, c'est ça que tu fais. Exactement ça. Et l'intelligence et l'honnêteté de te mettre à la place des autres. Et là, quand tu es dans la position de celui qui souffre, là, tu dis, ben, on s'arrête là, c'est bon. Vous avez compris? Chazak ou Balour.